Allô tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une 4e partie de ma série Je révèle vos secrets. Ça fait tellement longtemps que vous me demandez d'en refaire, mais pour être bien honnête, je m'étais un petit peu gassée du concept parce que je trouvais que les vidéos revenaient toujours un petit peu à la même chose. Il y a plein de youtubeurs qui ont commencé à le faire aussi, mais je me suis dit que ce qui pourrait être bien, c'est d'en refaire de temps en temps, mais sous des thématiques différentes. Donc, comme vous pouvez vous en douter, cette fois-ci, c'est une édition quarantaine et vous êtes lâchés lousse. Ça n'a pas de bon sens. J'ai vraiment hâte de vous partager ce que j'ai reçu. C'était la fête à ma petite sœur de 7 ans en cette quarantaine. Je lui ai dit que Monsieur Legault m'avait téléphoné pour me dire qu'il était interdit de donner un cadeau en confinement car j'avais oublié de lui en acheter un. Oh, c'est pas correct, là. J'imagine sa petite face toute piteuse comme « Je comprends, je vais attendre l'année prochaine. » Oh, ça me brise le cœur. Ça me fait de la peine de dire ça, mais je supporte juste plus mon chum. Il me tape sur les nerfs au plus haut point, mais j'ose pas le laisser tout de suite parce que j'aime mieux me chicaner qu'être en quarantaine toute seule. Ça me fait penser à un tweet que j'ai vu en plus qui était comme « Après la quarantaine, je crois que toutes les personnes célibataires vont être enfin prêtes émotionnellement à s'investir dans une relation, tandis que toutes les personnes en couple vont être sur le point de s'entretuer. » Fait que j'imagine que t'es pas la seule à vivre ça, puis mon seul conseil serait de prendre le temps de réfléchir à ta décision, de pas le laisser comme ça sur un coup de tête dès que ça finit parce que c'est pas représentatif de la réalité ce qu'on vit en ce moment, ça a pas rapport. Tout le monde réagit tellement différemment face à la pandémie, puis ça se peut très bien que votre relation reprenne exactement où vous l'avez laissé il y a quelques semaines quand vous allez recommencer à travailler, reprendre vos activités, revoir vos amis, etc. Ma voisine était ma boss l'année dernière et elle m'a renvoyée pour aucune raison valable. À Pâques, elle a invité toute sa famille pour un barbecue et je n'ai pas hésité à la dénoncer avec une grande joie. Ça, c'est une vengeance bien méritée selon moi. Mon chum habite à 3 heures de chez moi, donc c'est plus compliqué de passer la quarantaine ensemble, ce qui veut dire qu'on ne la passe pas ensemble. Après 1 mois et plus sans se voir, je m'ennuie d'avoir des relations sexuelles. J'ai 16 ans et j'ai un grand frère de 17 ans qui est célibataire, donc on a décidé d'avoir des relations sexuelles ensemble pendant la quarantaine, mais nos parents nous ont surpris la nuit dernière. On va se le dire, tromper son partenaire, c'est horrible, mais c'est le dernier mes soucis dans cette situation-là. Comment t'es supposé réagir en tant que parent? Comme t'es pas supposé devoir expliquer à des adolescents pourquoi le sexe entre frères et sœurs ne devrait pas avoir lieu, mais tu peux pas juste passer ça sous silence. Oh god. Mais ma plus grande question va rester comment tu fais un move sur ton frère ou ta sœur? Comment t'abordes le sujet, genre? Parce que t'as bien plus de chances de te faire rejeter qu'autre chose, puis après c'est un malaise qui règne pour la vie, là. Je suis blonde et j'ai tellement les cheveux gras depuis la quarantaine que je suis brune foncée en permanence et j'aime vraiment ça. La couleur, pas qu'il soit gras. Je pourrais très bien me faire teindre en brune après le confinement. C'est-tu vrai ça? Est-ce que les cheveux sont supposés changer de couleur quand ils sont gras? Parce que moi j'ai une couleur tellement foncée que, of course, ils changent pas, mais ça me dépasse. J'aimerais avoir des témoignages de blondes, s'il vous plaît. J'ai rencontré quelqu'un sur une app que je trouve amazing, doux, humain et profondément inspirant. Il me fait du bien, même à distance. J'ai juste envie de le prendre dans mes bras, mais on ne peut effectivement pas se voir avec le confinement et je trouve difficile de penser que je vais peut-être texter quelqu'un pendant des mois sans le voir ni savoir si la connexion émotionnelle est aussi forte en vrai. Love is blind, la réalité. C'est tellement cute, j'avais jamais fait ce parallèle-là, mais c'est vrai que plusieurs personnes doivent s'ouvrir davantage, avoir des discussions plus profondes qu'il y en aurait eu normalement. Ça m'aurait probablement aidé quand j'étais célibataire parce que moi j'étais du genre à céduler une date la journée que j'avais un match parce que je déteste texter, apprendre à connaître quelqu'un en texto, mais clairement ça a quelques avantages, puis je te souhaite vraiment que ça fonctionne, mais t'es pas obligé de te mettre trop de pression non plus, là. Dans le pire des cas, ça aurait été un beau divertissement, puis comme ton petit summer love, mais de quarantaine. Et ça, c'est tellement ridicule, ça m'a fait rire toute la soirée quand je l'ai lu. Je suis en garde partagée. Une semaine chez papa et une autre chez maman. Ma mère et moi nous sommes chicanés car je faisais pas attention à ce que je mangeais. J'ai donc fait pipi dans le casseau de bleuet avant de retourner chez mon papa. Je peux même pas concevoir que quelqu'un pense à ça, mettons. Puis j'espère que tant qu'à t'es allé all the way en squattant en plein milieu de la cuisine.
J'étais en train de faire des devoirs et nous étions obligés d'être sur l'application Zoom et mon professeur d'histoire a montré son gland de pénis nowhere comme ça. J'ai écrit à mon directeur et il m'a demandé une preuve, donc je lui ai envoyé une photo que j'avais prise, heureusement. Finalement, il a été bloqué de faire des conférences sur Zoom. C'est tout? Pas de congédiement, pas de petit tour à la station de police, rien? Je suis saisie. J'ai écouté la 4e saison de La Casa de Papel en une journée. Une journée! Peux-tu croire? J'ai honte tellement j'ai pas de vie. Dis pas ça parce que je te comprends parfaitement. J'ai terminé Lost récemment et j'ai dû quitter mon amoureux fictif. Sérieux, je m'en suis toujours pas remis, mais La Casa de Papel, c'est un bon rebound, là. Je dois en écouter à peu près 3 épisodes par jour. Ça va de bon sens! J'ai été prendre ma douche avec ma blonde dans la maison de ses parents et sa mère a une diarrhée très pressante, donc elle a dû entrer dans la salle de bain pendant notre douche. Pauvre elle, mais elle devait penser que sa fille était toute seule parce que j'imagine la scène, puis ma mère aussi serait probablement rentrée pendant ma douche si c'était urgent, ça m'aurait pas shaké. Mais là, c'est pas ça qui se passait, là. Elle a chié sa vie devant son gendre. Oh mon Dieu. Au moins, tu peux te dire que c'est pas la pire situation du monde parce que l'inverse aurait été 1000 fois pire. Je travaille dans un centre d'hébergement, un service essentiel, donc depuis le début, je n'ai pas cessé de travailler. J'enviais tellement le monde en quarantaine en mou dans leur salon. Puis, après 3 semaines, il y a eu un cas de COVID. J'ai reçu un appel de je sais pas trop qui du ministère de la Santé afin d'évaluer mon état. Un petit 2 semaines de congé, ça me tentait moi aussi, donc j'ai fait semblant d'avoir des symptômes mineurs, genre petit toux, pour qu'on me donne mon 2 semaines d'isolement. Ça a fonctionné. Partez. C'est exactement ce genre de secret-là que je me demandais si j'allais recevoir, puis ben je vais te le donner, t'es game en maudit. C'est tellement simple, mais hilarant. Que ce soit ma belle famille ou ma famille à moi, mon chum et moi, on refuse leur FaceTime vu qu'on prend une pause d'eux aussi. Je l'avoue, une partie de moi a fait l'épicerie de ma voisine de 80 ans pour pouvoir le partager en story. Est-ce que c'est bad? Écoute, peu importe c'était quoi tes intentions, il y a une bonne action qui est découlée de ça, donc moi je suis fière de toi, je crois pas que t'as à te sentir mal, t'as quand même pas pissé dans un casseau bleuet là. Au début de la quarantaine, ma sœur a demandé à mes parents si son nouveau chum, que je tiens à préciser seulement mes parents avaient rencontré, pouvait rester ici car les parents de son chum étaient pris en France et elle ne voulait pas qu'il soit tout seul tout le long de la quarantaine. Mes parents ont accepté avec joie. La journée de son arrivée, je travaillais, donc rendue chez moi dans les heures du souper, je suis montée direct prendre ma douche et me changer. Lorsque je suis descendue en bas, je tombe sur son chum. Un gros coup de poing au visage, c'était un gars que j'avais couché avec il y a 2 mois. Ça fait maintenant 3 semaines qu'il est chez moi, il vient me rejoindre sous la douche quand ma sœur dort et on couche ensemble. Je me sens terriblement mal, mais c'est une bombe. Je dis ça, je dis rien, mais il y a beaucoup de détails dans ton histoire, donc j'espère pour toi que ta sœur écoute pas mes vidéos. Je me suis découvert un nouveau passe-temps durant la quarantaine. À chaque fois que je coupe mes ongles d'orteil ou de doigts, je les garde et j'essaie de recréer une sculpture avec ça. Depuis la quarantaine, je vis pratiquement toujours chez mon chum. Le seul problème, c'est qu'ils sont 4 frères et n'ont donc pas besoin d'une poubelle dans leur salle de bain. Donc, à chaque fois que je suis dans ma semaine, je mets directement mes produits sanitaires dans mes poches et je vais les jeter dans une autre poubelle dans la maison. Mais ce soir-là, tout le monde était en haut et je n'avais pas de poche sur moi. J'ai donc décidé de rouler ma serviette sanitaire le plus petit possible et de l'acheter dans la toilette. 1 heure plus tard, le père de mon chum va aux toilettes et c'est bouché. N'arrivant pas à le déboucher avec un débouche-toilette, il devait aller dans la tuyauterie pour complètement retirer ce qui bouchait. Sachant très bien que c'était ma serviette sanitaire pleine de sang qu'ils allaient retrouver, je suis partie faire un tour d'auto pour revenir 2 heures plus tard, ni vu ni connu. J'étais tellement gênée et personne ne m'en a reparlé. Oh, pauvre toi, je compatis tellement, mais clairement tu devrais demander à ton chum de mettre une poubelle dans la salle de bain parce que même s'ils sont 4 gars, il me semble que c'est juste utile pour plein d'autres choses. C'est ce qui complète ma vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un thumbs up, à vous abonner à ma chaîne, à mes réseaux sociaux. Tout va être en barre d'infos, comme le lien de mon document Google Forms si ça vous tente de m'envoyer un secret de quarantaine vous aussi. Parce que si ça dure encore bien longtemps, je vais assurément pouvoir faire une partie 2. Et nous on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!